Caïn. En psychologie, par complexe de Caïn, on entend toute jalousie ou haine excessive d'un enfant envers son cadet. Ça, c'est en psychologie en général. Donc, complexe de Caïn. Je n'ai pas inventé. L'expression existe. Donc, toute jalousie ou haine excessive d'un enfant envers son cadet. Comme dans la Bible là. Caïn était l'aîné et il n'a pas aimé Abel. Quand vous voyez aussi que vous n'aimez pas votre petite sœur, votre petit frère, vous souffrez de ce complexe-là. Vous avez l'impression qu'il est venu vous voler votre place. Vous voyez un enfant qui n'aime pas son petit frère, qui n'aime pas sa petite sœur. Il souffre du complexe de Caïn. Le complexe de Caïn. Il y a même des enfants qui ont dit à leurs parents, pourquoi vous les avez tous mis, vous avez mis au monde tous les autres ici. Donc il y a des enfants qui sentent que les autres viennent les déranger. Ils devaient vivre seuls à la maison là. Maintenant on est nombreux. Il faut partager la nourriture, partager les habits, partager tout. Partager l'amour de papa, partager l'amour de maman. Et il y a des gens qui ont grandi et qui n'ont jamais été délivrés de ce complexe de Caïn. Tu verras toujours que tu n'aimes pas ta petite sœur, tu n'aimes pas ton petit frère. Tu ne supportes pas que tu aies un petit frère. Surtout s'il arrive aussi qu'il a des talents, il est plus aimé que toi. Il faut demander aussi à Dieu de te libérer de ça. Parce que ça te bloque. Cette expression désigne également l'état d'une personne jalouse de son semblable, pouvant être son rival, que ce soit dans le domaine affectif, social ou professionnel. Donc maintenant, en l'étendant, on peut dire, il souffre du complexe de Caïn, on dit, il est jaloux de son semblable, le semblable qui peut être son rival dans le domaine affectif. Donc, ils aiment la même femme. Sur le plan social, lui est bien, il est de telle classe sociale et moi de telle autre. Sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, nous vendons les mêmes articles, nous vendons au même endroit, mais lui fait de bonnes affaires. Tu commences à le haïr, tu ne le supportes plus. Ça peut être même sur le plan professionnel. Nous autres, dans le ministère, les hommes de Dieu, nous le verrons, souffrent aussi de ce complexe-là, de Caïn. Comment lui a beaucoup de chrétiens. Comment lui, les gens l'apprécient. Complexe de Caïn. Alors il faut lire Genèse 4, 1 à 12, l'histoire de Caïn et Abel, pour comprendre le complexe de Caïn. Amen. Que Dieu nous libère tous de ce complexe de Caïn. Dans la famille ou dans la société. Pas de problème avec les gens. Caïn, qu'Abel fasse ses histoires. S'il a ses bêtes à offrir à Dieu, offre aussi généreusement à Dieu tes légumes. Ou prends tes légumes là, vends-les et achète une petite bête. Selon tes moyens, offre à Dieu. Mais aie aussi un bon cœur. Dieu n'a pas de problème avec les légumes. Dieu veut seulement que tu lui offres avec un bon cœur ce que tu as là. Et si l'autre lui fait davantage, gloire à Dieu. Fais ce que tu peux avec ce que tu as. Quand vous êtes habité par la jalousie, vous pouvez être au moins sûr d'une chose, que vous êtes loin de Dieu. Vous êtes au moins sûr d'une chose. Quand le bienfait ne te réjouit pas, tu es vraiment loin de Dieu. Tu vois vraiment un bien comme ça t'énerve. Tu es loin de Dieu. Le bienfait, tout le monde apprécie, sauf toi. Tout le monde est content, sauf toi. Tu es loin de Dieu. Quelqu'un se marie, réjouis-toi. Il s'est marié, gloire à Dieu. Quelqu'un s'habille, réjouis-toi. Quelqu'un achète une voiture, réjouis-toi. Quelqu'un a son enfant, réjouis-toi. C'est un bon signe. Tu n'es pas loin du royaume.
Mais quand tu vois quelqu'un s'habille, quelqu'un mange, ça t'énerve. Chez le voisin, on prépare la viande, tu t'énerves. Hein? Tu commences à souhaiter que cette viande-là se brûle sur le feu. Ah. Si elle se brûle sur le feu, tu gagnes quoi? Et puis quand c'est brûle, tu te réjouis. Ah, ils ont eu chaud. Amen. Mais un bon cœur. Les gens bien habillés. Tu es content. Ah, aujourd'hui. Hein? Dans le complexe de Caïn, à partir des lectures d'aujourd'hui, nous avons 3 points. Premier point, la haine des religieux. Deuxième point, l'onction dans la fonction. Troisième et dernier point, le renouvellement de l'intelligence. Sera comme la solution. La haine des religieux. Dans l'évangile de ce jour, tiré de Jean 11, 45 à 57, ceux qui souffrent du complexe de Caïn, ce sont les grands prêtres et les pharisiens. Des religieux donc, ce sont des religieux. Grands prêtres, pharisiens, qui complotent contre l'office de Dieu, contre Jésus, et qui finiront par le tuer. Mais là, ils sont en train de comploter. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette jalousie qui transpire à travers cette question? Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui. Voilà ce qu'ils disent. Il est curieux de constater que les ennemis de Jésus ne contestent pas l'authenticité de ces miracles. Les miracles sont authentiques, sont réels. Ils les acceptent, ils l'admettent. À leur corps défendant, bien entendu, mais ils l'admettent tout de même. Ce qu'ils ne veulent pas est que les hommes croient en Jésus. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Les hommes aillent, qu'ils fassent ces miracles-là dans son coin. Que les gens ne soient pas au courant d'avant, mais que les gens puissent croire en lui. C'est ça notre peur. S'il faisait ces miracles-là dans sa chambre, on l'accepterait. Mais maintenant, les gens vont croire en lui. C'est ça qui nous fait mal. Ces complexes nous collent à la peau dans le commerce lorsque nous voyons tous les clients aller chez le voisin. En amour, ces complexes nous collent. Lorsque nous voyons une personne aimée qui a des relations faciles avec tout le monde. Parce que ce que j'ai dit aux gens, il y a des gens comme ça. Tu peux penser qu'il a des bonnes relations seulement avec tel chef, avec tel pasteur, avec tel responsable. On enlève ces responsables-là. Le nouveau qui va venir, il sera encore en bon terme avec lui. Parce que c'est un homme de relations. C'est comme ça qu'il est. Vous pouvez aller là-bas, chez cet homme-là. Vous le vilipendez. C'est le nouveau, là, responsable. Vous le vilipendez. Non, c'est un mauvais, c'est un méchant. C'est lui qui a induit l'autre chef là en erreur. Bon, le chef va les tenir un peu à l'écart pendant un temps. Et après, un jour, peut-être le chef va parler avec lui. Et le chef va découvrir que tout ce que vous avez raconté sur cet homme-là était faux. Quand un homme est bon, il l'est. En dépit de vos bobards, de vos racontards, il reste bon. Ce n'est pas ce que les gens racontent qui changera votre nature. Ce n'est pas ce que vous racontez sur l'autre qui changera sa nature. S'il est bon, il le restera. Malgré vos critiques, malgré vos paroles. Un homme bon reste bon. Amen. Tu as un diamant de grande valeur. Ce n'est pas en l'injuriant que la valeur va diminuer. Le diamant, les injures ne diminueront jamais la valeur d'un diamant. Les critiques ne diminueront jamais la valeur. C'est un diamant de grande valeur, ça restera un diamant de grande valeur. Vous pouvez le mépriser, c'est vous qui l'ignorez. C'est comme des habits qui coûtent cher. Toi, tu peux venir là, tu trouves un Gianni Versace qui coûte par exemple $2000, une chemise. Toi, tu vas mépriser. Une chemise $2000, ça, ce sont des voleurs. Mais quelqu'un va venir prendre la chemise. Toi, elle n'est pas pour toi. C'est pour des gens d'une certaine catégorie. Eux achètent facilement. Ils trouvent que c'est même à un bon prix. 2000.
Oh, mais c'est bon, un bon prix. Ils prennent, ils partent avec. Et toi, tu dis, non, ça c'est du vol. Une chemise, 2000 $. Elle ne va pas s'abîmer. Parce que les véhicules là qui coûtent 20, 30 000, 50 000, 100 000 ne s'abîment pas. Comme quelqu'un m'a dit, ah, tu vas dormir dans un grand hôtel, tu payes par chambre, hein, il croyait que c'était des milliards. Bon, ça dépend de chacun. Tu payes par jour dans un hôtel 120 $. Ah! Beaucoup comme ça. Quand tu te lèves là, le lit reste collé à toi. C'est la pauvreté qui nous fait parler. Mais il y a quelqu'un qui va trouver que 120 $ la nuit, c'est vraiment un bon prix. Ça, c'est un bon prix. 120 $. Je vais rester ici pendant 3 mois. Et il paye 120, 120, 120, 120. Et il ne sent rien. Il y a comme ça. Toi, tu vas mépriser la chambre. Ça, c'est quelle chambre? Une chambre comme ça, il y a un lit, il n'y a rien. Hein? On n'a même pas mis les stades à l'intérieur. Et on demande aux gens 120 $. Toi, tu aurais voulu que pour 120 $, on mette un stade. Et une piscine. Donc ta valeur, quelqu'un la reconnaîtra. Si elle est sûre, il y a quelqu'un qui la reconnaîtra. C'est pas parce que quelqu'un l'a injurié, t'a injurié que non, tu restes, tu gardes ta valeur. Amen. En église, lorsque le complexe de Caïn nous colle, lorsque nous voyons réussir le ministère de l'autre, et nous devenons jaloux. Ah, l'autre a réussi. Oh, il a beaucoup de gens. Et ça nous rend jaloux. Non, ça te rend jaloux pour comment? Moi, je dis toujours ça. Moi, je vous ai ici. Hein, vous êtes là. On va estimer notre nombre à 500. Non. Si Dieu nous donne d'autres, gloire à Dieu. Mais si Dieu nous donne les 500, et il nous se limite à la... C'est beaucoup. D'abord, avec les 500, j'ai mal à la tête. Hein? Avec les 500 là, j'ai mal à la tête. Parce que je n'arrive pas, je me bats avec l'aide du Saint-Esprit, mais je vois que je n'arrive pas à faire en sorte que Christ soit tout en vous tous. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. C'est compliqué. Mais maintenant, si tu as 100 000 fidèles, tu vas les contrôler comment? Les enseignants qui sont ici, une bonne classe, c'est combien d'élèves? 45, hein? Mais nous avons 500, nous nous plaignons. Donc, 500 là, tu vas les gérer comment? Déjà 500, c'est beaucoup. Luc 12, 32, Jésus dit, réjouis-toi, petit troupeau. Votre Père s'est complu de vous donner le royaume. Donc, si vous avez déjà une classe de 100 élèves, c'est pas bien. Hein? C'est déconseillé, hein? Mais alors, nous avons des églises de 500 et nous nous plaignons. Une classe de 100 élèves, hein, c'est déconseillé. Hein? Alors, nous avons une église. Donc, normalement, chaque pasteur devrait aussi avoir une église de 45 fidèles pour bien contrôler. Mais quand déjà Dieu nous a donné 500, c'est beaucoup. Une classe, c'est 45. Toi, tu as 80, c'est beaucoup. Loue Dieu. Bénis Dieu. Travaille pour que dans les 70 là, les 80 là, hein, Christ soit tout en tous. Si les 80 là, tu n'arrives pas. Nous avons le souhait. Non. Si Dieu nous donne, c'est bien. Mais en fait, dans le fond, quand un pasteur comme moi, je commence à chercher à faire les pleins, est-ce que vraiment c'est pour Dieu? Quand je rentre, c'est pour Dieu? Est-ce que c'est vraiment pour évangéliser? Ou c'est pas pour mon image, pour ma gloire? Parce que ça fait de la gloire de dire, chez lui c'est plein. Donc c'est un bon prédicateur. Donc c'est un bon pasteur. Est-ce que être un bon pasteur, c'est juge par le nombre de fidèles? Ça c'est pour notre image. Oh, il a fait des pleins. Et surtout c'est pour nos poches. Parce que quand vous avez des pleins dans l'église, vous en avez aussi dans les poches.
C'est ça la guerre, que j'ai beaucoup de fidèles pour avoir beaucoup d'offrandes. Parce que comme vous êtes ici, nous avons 10 000 fidèles. Même si vous êtes égoïste, comme les chrétiens le sont généralement, mais avec 100 000 fidèles, même si vous avez des égoïstes, vous ne manquerez pas quand même un bon chiffre. N'est-ce pas? Même s'ils sont égoïstes, chacun donne 1000 francs, 1000 francs, 100 000 fidèles, mais vous avez un bon chiffre. Vous êtes bien. Mais si vous avez maintenant 70, vous louez une salle, vous louez les instruments, et parmi les 70 là, la majorité est au chômage. Vous voyez, vous aurez maintenant des soucis d'avoir des fidèles pour que vous ayez l'argent, pour que vous puissiez être à la hauteur des charges que vous avez. Donc ce n'est pas des raisons spirituelles tellement qui nous préoccupent. Question financière, question de gloire personnelle. Alors je voudrais dire aux curés des paroisses, comme moi, aux prêtres, comme moi, aux pasteurs, à tous les responsables des différents ministères dans l'Église catholique, vivons Luc 12, 32. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Quand vous avez un petit troupeau, ce n'est pas bon. Enfin, si Dieu nous donne, bon, gloire à lui. Je ne veux pas dire que si moi Dieu me donne beaucoup de gens, je vais refuser, non. Mais j'ai dit, mais déjà ce sera une très lourde charge, parce que les 500 que j'ai du mal. J'ai du mal. Comme c'est le travail de Dieu. Toi, tu peux être en train de faire, tu ne vois pas les résultats. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, quand tu ne seras plus là, l'arbre va porter des fruits qui t'étonneront au ciel. Quand Thérèse de Lisieux mourait, qui savait que son œuvre aurait un tel retentissement mondial? C'était une religieuse au Carmel qui ne faisait qu'écrire. Elle a écrit des poèmes, elle a écrit des lettres, elle a envoyé des lettres aux gens, sans avoir l'idée que ces lettres seront rassemblées. Elle ne faisait qu'écrire. Elle écrivait des poèmes. Elle était poétesse à 16 heures. Et elle écrivait. Mais c'est après sa mort que les gens disent, ah, rassemblons, on a commencé à rassembler. Et on a dit, mais c'est une œuvre prodigieuse. Aujourd'hui, elle est docteur de l'Église. Il y a en Espagne un diocèse. On dit qu'il y avait un évêque là qui avait beaucoup de travail. Cet évêque-là est mort. Aujourd'hui, les gens cueillent les fruits de son apostolat. C'est l'unique diocèse en Espagne où il y a toujours des vocations. On dit que c'est l'œuvre de cet évêque-là qui est déjà passé. On dit que c'est son œuvre. C'est ça Dieu. Nous, ce que nous devons faire, c'est bien faire notre travail. Tu as à prêcher, prêche bien. Tu as à prier, prie bien. Tu as à faire prier, fais bien prier. Les résultats, laissons-les à Dieu. Tu as à gronder, gronde pour que les gens se réveillent. Tu as interpellé, interpelle. Mais fais ton travail. Mais les résultats, laissons-les à Dieu. Sinon, si tu veux voir dans l'immédiateté les résultats, tu vas toucher au fétiche. Tu vas abandonner Dieu. Tu vas aller chercher la force ailleurs. Ainsi qu'on accuse, oh tel pasteur, il a touché à tel fétiche, il a fait ceci. Pourquoi? Il cherchait le plein qu'il avait vu chez l'autre. Tu n'as pas besoin. Ce n'est pas une grande église qui fait de toi un grand pasteur. C'est Dieu au ciel qui connaît les grands pasteurs. C'est Dieu. Les hommes peuvent nous coter, mais le vrai, c'est lui qui cote les gens. C'est Dieu. La Bible dit, malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous. Vous pouvez trouver un pasteur, les gens disent du mal de lui, les gens ne l'aiment pas, mais au ciel, Dieu l'aime. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Dieu l'aime. Donc, ne souffrons pas de ce complexe de Caïn. Même nous comme chrétiens, n'en souffrons pas. Oh, dans telle église, il y a des pleins. Tu commences à critiquer. Oh non, ça sont des pleins. C'est quel type de pleins là? Ce sont des faux pleins.
Hein, hein, c'est de l'aventure là. C'est de la camelote. C'est de la pacotille. Quand nous remplissons les stades, hein, nous disons que c'est le miel qui attire les mouches. Bien-aimés, vous avez vu, nous avons rempli le stade. Les mouches ont été attirées par le miel. Quand c'est l'autre qui remplit le même stade, non, ce sont les mouches qui ont été attirées par les excréments. Voyez, vous avez vu là-bas, ils étaient nombreux. Ah, ce sont des mouches qui suivent les excréments. Mais nous, nos mouches à nous suivent le miel. C'est trop injuste quand même. Alors, ici, c'est une invitation à croire. C'est compliqué, mais nous devons y arriver. Croire au miracle des autres. Croire au plein des autres. Accepter que Dieu nous a refusé ce qu'il leur a donné. Et l'accepter humblement. Dieu lui a donné ses pleins. Dieu lui a donné ses miracles. Gloire à lui. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, dit la Bible. C'est un prophète de Dieu, aimé de Dieu. La Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit sur Jésus était vrai. Moi, je pense que c'est ça. Parce que Jésus dit au dernier jour, les gens qui ont fait des miracles, ils viendront vers lui. Seigneur, nous avons fait des miracles. Je ne vous ai jamais connu. Mais si Jean-Baptiste arrive chez Dieu, Dieu dira que même si tu n'as pas fait des miracles, tu as dit la vérité. Tu étais un prophète vrai. Parce qu'il y a des gens qui, pour chercher les miracles, vont toucher aux fétiches. Montent. Il y a des miracles montés. Des miracles de Photoshop. Amen. Alors, contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Même vous, comme chrétiens, ne jalousez pas une église voisine parce qu'elle a plus de gens ou elle a plus de succès que la nôtre. Non. Louez Dieu pour cette grâce qu'ils peuvent avoir. Tout, elle peut passer et elle peut demeurer. Mais louons Dieu et contentons-nous. Hein, occupons-nous de nos oignons. Nous avons du travail ici. Amen. Demande à ton voisin. Dis-lui, tu veux que d'autres viennent ici à la prière? Moi qui suis là, tu fais quoi avec moi? Donc, libérons-nous de ce complexe. Même dans le commerce, tu es chrétien, tu fais le commerce, l'autre vend, tu commences à te fâcher. Prie Dieu. Cherche Dieu. Ne te fâche pas. Et puis tu vas envier quelqu'un, peut-être, il a des fétiches. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va lui arriver par la suite. Toi, vends. Parce que, dis-toi, mais chaque jour, quand je sors d'ici, Dieu me visite quand même. Je vends et je peux manger. Ça me suffit. Oh, je veux aussi vendre comme lui. Tu sais les sacrifices qu'il a consentis pour vendre comme ça? Tu vas les jalouser pour rien. Libérons-nous du complexe de Caïn. Et le complexe de Caïn ici, on nous montre ça qui est plus important, que ça vient des gens qui sont des religieux. Les pharisiens, les grands prêtres. C'est leur maladie professionnelle. La maladie professionnelle des hommes de Dieu, c'est la jalousie. C'est parmi nous, les hommes de Dieu, qu'on trouve les grands haineux. Vous pouvez trouver un païen. Ce que nous considérons comme païens, là, les profanes, les musiciens. Il voit un homme de Dieu, il est content de ce qu'il dit. Mais un pasteur, un prédicateur, entend un autre bien prêcher. Il est incapable d'apprécier, mais au moins il copie ce qu'il a entendu là. Il va dire ça quelque part, sans citer l'auteur qu'il avait inspiré. Alors qu'il est l'auteur de la méditation, il s'approprie la méditation. Mais officiellement, il critique. Mais dans le fond, il va lire. Il utilise ça. Non, c'est bien dit. Non, il a bien parlé. En tout cas, ça c'est profond. Ça ne t'écoute rien. Le dire, l'affirmer. Et dire même que ça c'est tel pasteur qui a l'habitude de dire ça. Tel prêtre qui a l'habitude. Ça ne t'enlève rien. Ça, nous pouvons dire, bon, on peut te complexer quand il s'agit d'une autre église. Mais même chez nous les catholiques ici. Je vois même des jeunes gens ici, j'ai déjà dit. C'est moi qui ai sorti la pensée
la rime, la méditation. Il met ça sur Facebook, il a honte de dire Abbé Blaise. Ça devient sa pensée. C'est ça qui est l'esprit de vol. Ça devient ta pensée. Et parfois il corrige. Donc dans ce que j'ai dit, il ajoute, il abîme tout. Mais tu vois que c'est ma phrase. Et vous savez quoi? C'est ça l'ignorance. Les ignorants croient que citer leur source, c'est une pauvreté. Or, citer la source pour des scientifiques, c'est ça même être scientifique. Quand tu cites ta source là, tu es plus intelligent, dis-toi, c'est pas moi, mais c'est elle. Donc tu sais d'où est venue la pensée. Je ne sais pas où est-ce qu'on achète le bon cœur. Sinon j'allais vous montrer. Chez Dieu. Je ne sais pas si ça vient de chez Dieu. Parce que nous tous ici nous venons de chez Dieu. Nous n'avons pas un bon cœur. Des parents. Je ne sais pas. Parce que nous tous nous avons pouvons avoir les mêmes parents dans la même maison là. Cette fille-là, mauvais cœur. Un garçon de la même famille, bon cœur. De l'école, de l'église, je ne sais pas. D'où vient le bon cœur, je ne sais pas. Je ne sais pas. De Dieu, je ne sais pas. Parce que si c'est de Dieu, nous tous nous devons avoir un bon cœur. Hein? Parce que le mauvais cœur là commence déjà à l'enfance. Quelqu'un est bébé là. Il y a des bébés là. Vous prenez à deux, ça va. Ils acceptent. Mais il y a un bébé là. Vous le prenez à deux comme ça. Il a eu ça où? Quand on a un mauvais cœur, on peut au moins savoir le gérer. C'est-à-dire que je ne dise pas ça. Parce que le cœur peut toujours t'amener à faire des choses et à dire des choses que tu dises non, 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 arrête-toi là-bas. Respecte-toi. C'est ça, tout ça que tu peux faire. Parce que ça peut être une tentation très forte en toi. Alors, dis à ce cœur, tais-toi, ferme ta bouche. Que Dieu nous donne encore un bon cœur. Et que nous puissions l'accepter. Et que nous puissions le demander. Que dans tes prières, il y ait ça. Tu demandes la vie, tu demandes la réussite. Demande aussi à Dieu un bon cœur. Seigneur, donne-moi un bon cœur. Seigneur, donne-moi un bon cœur. Organise même une neuvaine. La neuvaine pour obtenir un bon cœur. Et le bon cœur, c'est voir avant ou après. Amen. Comme nous vivons avec vous ici, ou comme vous vivez entre vous. Voilà. Hein? Blandine parle bien avec maman Francine, parle bien avec maman Émérance, etc. Bon. Maintenant, le jour où il y a un conflit, c'est là que le bon cœur va se voir. Maintenant, maman Francine appelle maman Émérance. Maman Émérance, ne m'appelle plus. Bon, premier jour, on peut comprendre. Et là encore sous l'effet de la colère. Deuxième, je t'ai dit de ne plus m'appeler. Et ça se termine comme ça. Les gens qui s'entendaient comme ça. C'est que quelque part, il y avait un mauvais cœur. Parce que les gens qui s'aiment, même parfois, il y a des gens qui divorcent. Mais comme ils s'aimaient, l'autre est déjà parti chez lui, l'autre aussi chez lui. Mais il s'appelle même dans la fraude. Alors, bonjour. Mon mari, il est là. Bon, c'est mauvais, mais ça montre que ces gens s'aimaient. Mais quand tu arrives à haïr même le nom de ton ex, dès qu'il s'appelait Placide, tu es tous les Placides du monde. Dès que tu vois quelqu'un, il s'appelle comment? Placide, tu le hais. Pourquoi? En mémoire de Placide qui me rejeta. Tu as eu des problèmes avec une Nathalie. C'est une Nathalie, c'est pas d'où, qui t'avait rejeté. Tu es toutes les Nathalie et toutes les filles dont le prénom commence par N. Amen. Moi, je ne supporte pas les filles dont le nom commence par N. Pourquoi? Parce que Nathalie m'a rejeté. Naomi m'a abandonné. Et Nadine m'a injurié. Comme aussi des gens
il a eu des problèmes avec un Moulouba, dont le nom s'appelait Chulumba. Depuis lors, dès qu'il voit Chi, toi tu as eu des problèmes avec Chulumba et non avec Chulombo, avec Chibaou. Tu vas haïr Chisambo pour rien, alors qu'il n'est pas Moulouba.